Des films sur Jésus, il y en a des bons, il y en a des mauvais, mais surtout, il y en a beaucoup. Le frère Paul Adrien les a tous regardés, il les a recensés, il les a classés, il les a notés pour que toi, tu saches ce qu'il faut éviter, ce qu'il faut à tout prix regarder, et qui que tu sois, que tu commences dans le christianisme ou que tu sois déjà un vieux avancé dedans, tout le monde y trouvera son compte. 4 critères dans ma sélection, il faut que ça parle directement de Jésus, il faut que ce soit fidèle au texte, il faut que ce soit pédagogique, et il faut que le film ne soit pas trop mauvais. Sont donc exclus de notre sélection des films comme The Risen, un bon vieux nanar biblique avec des apôtres qui ont fumé de la ganja et qui de ce point de vue mérite notre sympathie, oui, mais qui parle des actes des apôtres et non pas de l'évangile. Ou bien est encore exclu un film comme Peter and Paul, probablement le film biblique le plus sous-coté du marché avec Anthony Hopkins, mais qui parle de Saint Paul et non pas de Jésus, ou encore La vie de Brian des Monty Python, trop décalé malgré notre vif amour de l'humour so british, ou bien encore La dernière tentation du Christ de Martin Scorsese, trop sulfureux. Les films que nous avons retenus, eux, ont été classés en 4 catégories. Les films qui parlent de Jésus, section jeunesse, section nanar, section midrash et section classique. Interdiction d'aller tout de suite au classique, vous verrez que dans chacune de ces catégories, il y a des perles. Parfaitement. Dans les commentaires, vous me direz ce que vous avez aimé, ce que j'ai oublié. Et en attendant, je vous mets aussi les liens qui vous permettront de retrouver ces vidéos ou même de les louer. Parce que cette vidéo, je l'ai faite en partenariat avec Sage. Sage, c'est nos potes, c'est les plus grands diffuseurs de films chrétiens francophones. Et je les ai appelés pour vous, pour que vous puissiez avoir des liens pour louer ces films. Et c'est des liens traqués, comme ça nous permet aussi de mettre un peu de beurre dans les épinards et que ma petite équipe et moi, nous puissions nous payer des patates pour pouvoir subvenir à la fin de cet hiver qui était rigoureux. Donc tout ça et encore plein d'autres choses dans cette vidéo, dans les commentaires. Vous me mettez un pouce bleu, vous abonnez, on y va. Première catégorie, les films qui parlent de Jésus, section jeunesse. Dans la catégorie jeunesse, 3 films. D'abord, L'Étoile de Noël. Un très beau conte de Noël, drôle et très bien réalisé, c'est l'histoire de la nativité du point de vue de l'âne et du bœuf. Soirée familiale garantie, disponible sur YouTube et sur Canal+ Replay. Autre film, tout ce qu'il y a de plus classique, un très bon dessin animé, L'incroyable histoire de Jésus, disponible sur Sage. Et puis enfin, mon coup de cœur, Il était une fois Jésus. Il était une fois Jésus, c'est l'histoire de Jésus façon pâte à modeler, ça marche environ jusqu'à 12 ans, même si j'avoue le regarder de temps en temps encore en cachette, tellement je le trouve réussi. Certaines options exégétiques ont été abandonnées depuis lors, comme la scène d'ouverture à Séphoris, mais ça veut dire en tout cas que les mecs à l'époque avaient bossé, et ça se sent. Seul problème de ce magnifique animé Il était une fois Jésus, il n'est pas disponible sur Sage. Sage, vous êtes mauvais. Reprenez-le et je vous promets que je ferai une vidéo pour vous, rien que pour vous remercier. En attendant, il est disponible sur Gloria TV. Gloria TV, c'est un site bizarre qui est à l'église catholique ce que les hackers russes sont à la démocratie occidentale, mais ils ont à peu près craqué tous les films chrétiens, donc je vous mets quand même le lien à défaut de cautionner le site. Et comme nous avons beaucoup de films à regarder ensemble, nous passons tout de suite à la deuxième catégorie, les nanars bibliques. Merci. Est-ce que tu me permets de t'offrir un couple de tourterelles pour le sacrifice de la Pâque? Je te le permets. Alors? C'est de la merde. Quoi? Émouvant, drôle, pénible à regarder, un nanar biblique c'est tout ça en même temps. Un nanar biblique, malgré les apparences, ce n'est pas un genre cinématographique, c'est un exercice spirituel qui consiste à dire à Jésus que vous l'aimez en faisant un film cheap sur lui et avec des acteurs qui, à défaut d'avoir beaucoup de talent, ont une bonne volonté évidente. Un nanar biblique, c'est un bisou que vous envoyez au ciel depuis Hollywood, mais même là-dedans il peut y avoir des perles, donc nous y allons. Il y a d'abord Jésus tout simplement. Jésus, c'est un film biblique qui se base sur l'évangile selon saint Luc, ce qui est bien, mais qui affuble Jésus d'une coupe de cheveux carré court, ce qui est mal. C'est pire qu'un nanar, c'est une faute de goût. À cause de ce fashion faux pas, 3 sur 20. Vous avez encore l'évangile selon saint Matthieu, un film collector, 5 sur 20. Et puis l'évangile selon Marie-Madeleine. Mais me direz-vous, l'évangile selon Marie-Madeleine, cela n'existe pas. Détrompez-vous, Nadine Productions vous promet dans ce film biblique de pouvoir porter sur Jésus un regard de femme. Vous l'avez voulu, eh bien vous l'aurez. Un film qui réussit l'exploit d'être à la fois très bon et très mauvais et à qui nous attribuons la note de 5 sur 20 lui aussi.
Et puis dans la catégorie La petite maison dans la prairie qui culmine avec 6 sur 20, Marie de Nazareth. Vous ne confondrez d'ailleurs pas ce nanar Marie de Nazareth à qui nous attribuons la note de 6 sur 20 avec un autre nanar Marie de Nazareth à qui nous attribuons cette fois-ci la note de 13 sur 20, ce qui veut donc dire que nous le recommandons. Il est d'ailleurs disponible sur Sage, un nanar biblique qui à force de travail réussit l'exploit de devenir un vrai film. Il n'est pas exempt de défauts, il y a quelques lourdeurs, il y a parfois des jeux d'acteurs qui sont moins bons, mais c'est un film et un film qui marche. D'ailleurs, beaucoup de personnes ont pu être touchées. C'est très simple, si vous aimez la figure de Marie, c'est le meilleur film biblique à regarder. Et puis dans la catégorie nanar biblique, notre coup de cœur, l'Évangile selon Saint Jean. L'évangile mot à mot selon Saint Jean. Oui, il y a des scènes ratées et des scènes notamment les noces de Cana qui me font plus penser à un marché médiéval en été à Bayeux en Normandie qu'à une reconstitution historique. Et oui, il y a un usage assez délirant de carton dans les décors et parfois le jeu d'acteur n'est pas très bon. Mais même au bout de 20 ans de théologie, il y a des scènes de l'évangile selon Saint Jean que je n'ai pu comprendre que grâce à ce film. Donc, il faut le regarder. Je lui mets un 13 sur 20 parce que je note sec, mais écoutez-le, vous aimez l'évangile, regardez-le. Ça vous donne nos deux nanars que nous recommandons, Marie de Nazareth et l'évangile selon Saint Jean, et nous passons à la catégorie Midrash biblique. Un midrash, c'est l'art de sélectionner un court passage de la Bible et d'en faire un film entier en grossissant la narration. Vous prenez une page de l'évangile et vous en faites un film de 2 heures. Ce qui fait que les midrash bibliques sont plutôt réussis car les contraintes en termes de narration ont sauté. Difficile de mettre l'évangile entier en 2 heures. Par contre, raconter la naissance de Jésus en 2 heures, ça, c'est jouable. Et d'ailleurs, nous commençons avec ce film, La Nativité, un bon film avec du rythme, avec de la tension et un personnage de Marie qui dénote dans la manière traditionnelle de la représenter. Marie en mode crise d'ado, Marie en mode vénère. Alors on aime ou on n'aime pas, mais on ressort de ce film en ayant un aperçu assez fiable de ce que vivaient les Juifs à cette époque-là. On termine malheureusement sur une note kitsch grâce au roi mage, ce qui fait que ce film atteint simplement la note de 14 sur 20, alors qu'il avait le potentiel pour atteindre 17 ou 18. Mais il est pas mal pour Noël. Nous continuons avec Le Jeune Messie, un film récent qui parle des années cachées de Jésus-Christ que malheureusement nous ne pouvons pas recommander, même si jamais c'est Sage qui l'héberge et finalement Sage va finir par nous haïr, mais au moins ça vous montre que nous avons gardé notre indépendance de pensée. C'est un bon film. C'est un bon film, mais impossible de décortiquer le vrai du faux puisqu'il se base sur les évangiles apocryphes et donc nous ne pouvons pas le recommander à quelqu'un qui ne connaît pas suffisamment la Bible. Nous ne lui donnons, malgré ses qualités esthétiques, qu'un score de 9 sur 20. Nous nous acheminons vers les derniers jours de la vie de Jésus et nous terminons notre catégorie Midrash biblique avec le fameux film La Passion de Mel Gibson, un film d'exception puisqu'il est parvenu à lui seul à créer une sous-catégorie dans le film biblique. Il appartient à ce qu'on appelle le gore biblique, il y a de l'hémoglobine et il y en a au litre. J'ai adoré ce film, il vous montrera à quel point le Christ vous a aimé, je continue de le voir vendredi saint après vendredi saint. Même si je me dis que sur les 3 heures de film, il y a peut-être une demi-heure d'hémoglobine en trop, mais que voulez-vous, ça vous fait comprendre aussi ce que le Christ a enduré et de temps en temps, il vaut mieux en mettre trop que pas assez pour bien faire comprendre les choses. Je note simplement que c'est une esthétique qui est en train de vieillir puisqu'elle est surchargée en émotions, en histoire et les lumières, les couleurs sont sombres. Bref, pas dit que ce film vieillisse et qu'il vieillisse bien, c'est pour ça que je ne lui donne que la note de 15 sur 20. Il est disponible sur Sage, vous avez encore les liens. Nous passons maintenant à la catégorie les classiques. Dans la catégorie classique, nous commençons avec Zeffirelli, Jésus de Nazareth, un Jésus qui a la particularité de ne jamais cligner de l'œil pendant les 4 heures, les 6 heures que dure ce film. Étonnant, non? Eh oui, mais c'est Jésus. Un film qui malheureusement est en train de vieillir lui aussi, ce qui fait que je ne lui donne plus que la note de 16 sur 20. Qu'est-ce que vous voulez, en pastoral, il ne passe plus, les élèves décrochent. À 17 sur 20, cette fois-ci des séries de films bibliques. La Bible et The Bible. La Bible est un vieux projet qui date de 99 et donc c'est une esthétique qui est un peu ancienne et on sent bien qu'il y a aussi énormément de volonté, mais on n'est pas dans le nanar, c'est des bons films, ils sont fidèles au texte
il faut aller les voir. Et puis la série The Bible qui est kitsch, qui est hollywoodienne, qui tâche avec un Jésus beau gosse sentimental, mais moi j'y peux rien, qu'est-ce que vous voulez, c'était le truc qui marchait le mieux en pastoral et le plus catéchétique. Donc si vous êtes dans une aumônerie, c'est celui-là qu'il faut utiliser. Les deux sont disponibles sur Sage+, je leur donne tous les deux la note de 17 sur 20, utilisez-les, c'est ceux-là qu'il faut prendre. Nous arrivons dans notre podium et à 18 sur 20 nous avons Pasolini. L'évangile selon saint Matthieu, il est en noir et blanc et probablement vous ne le regarderez qu'une seule fois dans votre vie, mais il faut l'avoir vu. Il y a des scènes... La scène avec les rois mages, c'est le seul film où j'ai pas perdu la foi en voyant les rois mages venir adorer Jésus, mais où je me suis mis à pleurer d'émotion tellement c'était beau. C'est le seul film où j'ai compris le caractère de Jésus qui était rentre dedans avec un passage sur les malédictions des pharisiens qui est tout simplement hallucinant. Il y a dans ce film des côtés géniaux qu'il n'y a nulle part ailleurs, même s'il est en noir et blanc et que Jésus n'a pas les cheveux longs, il faut l'avoir vu une fois dans sa vie. Et nous arrivons avec le lauréat à 19 sur 20 parce qu'il n'est pas encore terminé, la série The Chosen qui probablement va détrôner tout le reste avec simplement un bémol. Comme il n'est pas directement centré sur Jésus mais sur les personnages secondaires que sont les apôtres, il y a énormément de fiction. Je déconseille fortement d'utiliser pour faire de la catéchèse. J'en ai assez de voir des catéchumènes venir me voir pour me demander si ce qu'il y a dans The Chosen est vrai ou pas. Pour le reste, il n'y a aucune erreur et c'est probablement la meilleure série et la meilleure fiction du moment, à ceci près qu'elle n'est pas d'abord basée sur l'évangile, donc faites-vous plaisir, mais ne l'utilisez pas pour faire de la catéchèse. Je rappelle que sur The Chosen, j'ai fait des vidéos explicatives. Et là-dessus, mes petites sauterelles, dans les commentaires, vous me dites si j'ai raison, si j'ai tort, vous, les films que vous avez aimés, bref, échangez entre vous comme on dit. Et souvenez-vous que ici, comme ailleurs dans le monde, l'amour vaincra.